L'obscurité totale, un monde silencieux, oppressant. Ici, sous des tonnes de pierres, la lumière n'existe plus. Les spéléologues sont des explorateurs des ténèbres. Ils rampent dans des fissures si étroites que leur propre poitrine peine à se soulever. Ils s'enfoncent dans un labyrinthe souterrain, parfois sans retour. Dans cet épisode, je vais vous raconter 4 histoires vraies, 4 spéléologues qui ont affronté l'enfer des profondeurs. Certains n'en sont jamais revenus, d'autres ont frôlé la mort, et quelques-uns ont connu l'impossible, survivre. Non, pas ici, pas maintenant. Johann Westhauser, c'est un spéléologue allemand expérimenté de 52 ans. Ce jour-là, il explore la grotte de Riesending, en Bavière, en Allemagne, avec un groupe d'amis. Un labyrinthe souterrain de plus de 19 km de tunnels, de passages étroits. Tout semble se dérouler comme prévu. Johann, c'est pas son premier rodéo, c'est pas son premier spéléo. Il progresse prudemment avec son équipe, admirant la beauté brute des cavités sculptées par l'eau depuis des millénaires. C'est vrai que c'est joli. Mais soudain, un bruit sourd résonne. Une roche se détache du plafond et s'écrase violemment sur sa tête. L'impact est brutal. Une douleur fulgurante lui transperce le crâne. Sa vision se brouille. Il sent le sol vaciller sous lui. Non, pas ici, pas maintenant. Son coéquipier se précipite vers lui. Le verdict est terrible. Traumatisme crânien grave, perte de conscience, nausée, c'est vraiment très grave. Johann ne peut plus bouger seul. Ils sont à plus de 1000 mètres sous terre. Et la seule issue, c'est un long chemin semé d'obstacles. L'angoisse monte. Comment vais-je sortir d'ici ? Ses amis lui parlent, tentent de le maintenir éveillé. Il se bat contre l'épuisement. Il doit tenir. L'alerte est donnée, mais organiser un sauvetage dans ce genre de conditions, c'est vraiment mission impossible. Pendant plusieurs heures, Johann oscille entre espoir et désespoir. Le silence de la grotte semble peser encore plus lourd. Puis enfin, des voix. Les secours sont là, mais il le sait, sortir d'ici prendra du temps. Beaucoup de temps. Les sauveteurs, des experts venus de plusieurs pays, se relayent pendant 11 jours. Oui, ce sauvetage va durer 11 jours. Je vous avais dit que c'était grave. Chaque mètre parcouru est une épreuve. Johann serre les dents. Il souffre, mais il est en vie. Chaque heure qui passe le rapproche de la lumière. Enfin, après plus de 275 heures sous terre, Johann voit le jour. Les premiers rayons du soleil l'éblouissent, mais il ne s'est jamais senti aussi heureux de ressentir cette chaleur sur sa peau. Les applaudissements résonnent autour de lui. Il est sauvé, un vrai miracle souterrain. Une grande chance pour Johann qui soit accompagné de ses amis. Partir seul sous terre, c'est vraiment très dangereux. Non, je ne peux pas être paralysé. En décembre 2024, Ottavia Piana, une spéléologue italienne de 31 ans, explore une grotte de Bueno Fonteno, située en Lombardie, en Italie, avec son équipe. Cette grotte est connue pour ses galeries étroites et ses descentes abruptes. Alors qu'elle progresse dans une zone difficile d'accès, Ottavia glisse et chute d'environ 5 mètres. La chute est brutale. L'instant d'avant, Ottavia faisait très attention à où elle mettait les pieds. Et l'instant d'après, elle était tombée de 5 mètres. C'est quand même dangereux la spéléo. L'impact est si violent qu'un cri de douleur lui échappe. Son corps semble brisé. Elle se blesse gravement aux jambes, à la poitrine et au visage. Incapable de bouger, elle est piégée sous terre à plus de 200 mètres de profondeur. Elle essaye de bouger ses jambes, mais rien. Une peur glaciale l'envahit. Non, je ne peux pas être paralysée. Sa respiration s'accélère, mais elle doit se calmer. Si elle panique, elle gaspille son oxygène plus vite. Le silence de la grotte est assourdissant. La seule chose qu'elle entend, c'est son souffle court et les gouttes d'eau qui tombent lentement. La douleur est insoutenable. Son équipe alerte immédiatement les secours, mais ça semble très compliqué. Les passages sont très exigus et au vu des blessures d'Ottavia, ça risque d'être compliqué. Les heures s'étirent, la fatigue, le froid, la solitude. Elle se bat contre l'envie de fermer les yeux. Par moments, le doute l'envahit. Et si les secours n'arrivent pas à temps? Et si je meurs ici, seul, dans l'obscurité? Pendant 75 heures, les sauveteurs travaillent sans relâche, creusant et installant des systèmes de cordes pour la hisser vers la sortie. J'ai réussi à me dégoter une vidéo de son sauvetage, c'est toutes les images que je vous mets en ce moment. Puis enfin, elle entend des voix. Les sauveteurs. Des larmes de soulagement lui montent aux yeux. Quand elle sent la prise d'un secouriste sur sa main, elle sait qu'elle va survivre. Ottavia est extraite de la grotte après plus de 3 jours passés sous terre. Déshydratée et souffrant de plusieurs fractures, elle est transportée à l'hôpital où elle se remettra progressivement. Ce sauvetage est vraiment une grande prouesse technique et humaine.
Bravo les gars! On doit remonter vite. En juillet 1996, une expédition composée de spéléologues britanniques et hongrois s'aventure dans le gouffre Berger, une des cavités les plus profondes du monde, située dans le massif du Vercors. L'équipe anglo-hongroise avance prudemment dans le gouffre Berger. Puis, la pluie commence. Une simple averse, du moins, c'est ce qu'ils croient. Quelques minutes plus tard, une vague d'eau s'engouffre violemment dans le tunnel. Leur cœur s'emballe. On doit remonter vite. L'eau monte à une vitesse terrifiante. Ils n'ont nulle part où fuir. Les spéléologues, pris au piège, doivent survivre dans l'obscurité totale en évitant les courants forts. Certains trouvent un recoin où s'accrocher, d'autres sont emportés par la force du courant. Ils crient les noms de leurs amis, mais personne ne répond. L'obscurité est totale, l'eau est glaciale. Chaque minute semble une éternité. Le silence pèse de plus en plus lourd. Une opération de sauvetage d'une ampleur exceptionnelle est déclenchée. Près de 200 sauveteurs sont mobilisés en mettant plusieurs jours à évacuer les survivants. Lorsqu'ils entendent la voix des sauveteurs, ils sont à bout de force. Ils pleurent à la fois de tristesse et de soulagement. Mais ils savent qu'ils ne repartiront pas tous ensemble. 2 d'entre eux ne referont jamais surface. L'incident rappelle à quel point la spéléologie, ou la moindre erreur, ou un changement climatique soudain peut avoir des conséquences dramatiques. Reste calme, respire lentement, ne gaspille pas l'oxygène. Josh Bradley, c'est un spéléologue ordinaire. En 2018, il fera partie des plongeurs d'élite qui ont sauvé les 12 enfants piégés dans une grotte en Thaïlande. Cette histoire d'enfants piégés en Thaïlande, je vais vous faire un grand format sur cette chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner si tu aimes les histoires d'exploration et de survie. C'est ici que ça se passe. Il a affronté l'obscurité, les eaux troubles, le manque d'oxygène. Il sait ce qu'un sauvetage en milieu souterrain implique, mais cette fois, c'est lui qui va être du mauvais côté de l'histoire. Avril 2019, Josh et son équipe explorent une grotte inondée, Tennessee. Une cavité souterraine où la moindre erreur peut être fatale. L'eau est sombre, froide, et le passage est si étroit qu'il faut avancer lentement et se faufiler entre des parois rocheuses tranchantes. L'expédition suit son cours jusqu'à ce que Josh s'infiltre dans un passage très étroit, disparaissant dans l'obscurité. Les minutes passent, puis 1 heure. Ses coéquipiers attendent qu'il revienne, mais rien, aucun signe, un frisson d'angoisse les parcourt. Ils savent que dans ce genre d'environnement, chaque minute compte. S'il est égaré ou bloqué sous l'eau, il a un temps limité avant que son oxygène disparaisse. De son côté, Josh se retrouve dans une situation cauchemardesque. Il a perdu son chemin et en tentant de revenir sur ses pas, il se retrouve face à un mur d'eau opaque, un cul-de-sac. Il panique un instant, son cœur s'emballe, son masque est couvert de boue, rendant la visibilité quasi nulle. Reste calme, respire lentement, ne gaspille pas l'oxygène. Il recule prudemment et par miracle, trouve une petite poche d'air. Il relève la tête, respire calmement, mais il sait que ça ne durera pas longtemps. L'eau est glaciale, ses membres commencent à s'engourdir. Il doit rationner l'air et économiser son énergie. Les heures s'écoulent, il tente de frapper contre la paroi, d'émettre des bruits, mais le silence de la grotte est assourdissant. Il est totalement seul, et personne ne sait où il se trouve. Ses coéquipiers, incapables de le retrouver, vont prendre une décision difficile. Ils doivent appeler des secours spécialisés, parce que c'est quand même de la spéléo dans l'eau. C'est plus compliqué que de sauver quelqu'un qui est dans une grotte. Une équipe de plongeurs spéléologues est envoyée d'urgence. Après plus de 24 heures, alors que l'espoir commence à s'effriter, Josh entend un bruit. Un léger remous dans l'eau. Son cœur bondit. Il scrute l'obscurité, puis il aperçoit une faible lueur. Un plongeur s'approche, tend la main vers lui. Josh retient un soupir de soulagement, mais il sait que la sortie ne sera pas facile. Il doit traverser le même passage étroit qui l'a piégé, cette fois en suivant un plongeur. Il enfile un masque à oxygène d'urgence, sa respiration est lente, maîtrisée. Il suit les secouristes, son cœur battant à chaque coup de palme. Il sait que la moindre erreur pourrait lui être fatale. Enfin, après un dernier passage angoissant, il voit la surface de l'eau s'éclaircir. Son corps émerge, et dès qu'il touche la terre ferme, il s'effondre. Il est sauvé. Lorsqu'il retrouve ses coéquipiers, l'émotion est trop forte. Un mélange d'épuisement, de soulagement et de gratitude l'envahit. Il a survécu à l'un des pires cauchemars d'un plongeur spéléologue, et cette fois-ci, c'est lui qui a été sauvé. J'espère vraiment qu'aucun de vous ne vivra ce genre de situation cauchemardesque. Bon les amis, après toutes ces émotions, je vous laisse, ou vous pouvez aller voir une autre de mes vidéos. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On a franchi les 100 abonnés sur ma chaîne
en un mois. Merci à vous d'être aussi présents. C'est un début de chaîne très prometteur. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire inspirante.